Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore cet après-midi. C'est pour faire l'analyse du discours de M. Oligui concernant le passif dont il a hérité de M. Ali Bongo et des pédégistes. Et aujourd'hui, nous voyons le soutien que les pédégistes apportent à M. Oligui afin qu'il se fasse élire le 12 avril. Nous voyons encore les manœuvres qui ont existé d'antan se faire encore aujourd'hui auprès de M. Oligui qui prétend qu'il est insulté, mais qui n'aime pas plutôt la vérité. Vous savez, il y a une critique. La critique, c'est quelque chose de positif. La critique nous permet d'avancer, nous permet de nous améliorer aussi, M. Oligui. Ça, vous devez le comprendre. Il n'y a pas que M. Oligui à qui j'envoie ce message concernant l'analyse de son discours. Parce que les Gabonais ont refusé un projet de société. J'ai suivi un peu le passage, l'interview du docteur Iloko dans l'interview de Princesse Souba. Les Gabonais ont refusé complètement un projet de société. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont attachés encore à des émotions. Et il n'y a pas plus émotif. S'il y a une population et un peuple qui est très émotif, ce sont les Gabonais. Les Gabonais agissent en fonction de leurs émotions. Ils ont vu une équipe de barbouzes arriver le 30 août 2023, sortis de nulle part, avec des 4x4, avec des jeeps, venir comme ça, comme des cow-boys, leur dire, voilà, nous avons libéré le pays, nous vous avons libéré de la souffrance, nous vous avons libéré de tous vos maux dont vous souffriez depuis un certain temps, pendant 14 ans, sous le règne de M. Ali Bongo. Aujourd'hui, nous entendons un discours. Quand j'entends dire, quand les Gabonais disent qu'ils ont refusé un projet de société, mais aujourd'hui, Oligui est en train de leur vendre un projet de société. Quand il parle du passif, quand il dit que il prend le passif, c'est-à-dire il accepte de prendre le passif d'Ali Bongo et des pédégistes. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que M. Oligui, qui n'a pas pour habitude de beaucoup verbaliser, qui n'a pas le langage facile, j'ai même... vous savez, je prends le temps, je demande souvent, je travaille souvent les commentaires avec mon assistante. Je prends le temps avec mon assistante de regarder les commentaires qui me sont adressés et nous prenons le temps de l'analyse, nous les analysons, nous les regardons de près et nous attendons un moment et ensuite nous venons, nous répondons. Les Gabonais ont choisi par émotion, par émotivité encore comme d'habitude, M. Oligui en disant que c'est le bâtisseur. Mais aujourd'hui, nous avons 42% de chômage de la jeunesse. Et M. Oligui a répondu aux journalistes français en disant ceci, qu'il y avait déjà 12% de ce chômage qui a été résorbé, je pense, sur les 42%. Mais nous ne demandons qu'à voir. Nous ne demandons qu'à voir réellement ce à quoi M. Oligui prétend en disant qu'il a résorbé 12% de chômage sur les 42%, sur la totalité des 42%. Nous ne demandons qu'à voir. Parce que nous avons eu une transition de plus d'1 an et nous ne connaissons pas le bilan de cette transition qui a eu, puisque nous allons vers la fin de cette transition, au 12 avril, où nous aurons quelqu'un qui viendra
à la tête du pays pour pouvoir le diriger. Mais M. Oligui sait déjà, puisque M. Oligui raconte partout, se pavane partout en disant qu'il n'a pas de concurrent. Ça m'a fait sourire, ça. Et je me suis dit, c'est un manque de sagesse. C'est un manque d'intelligence. Et oui, et quand j'entends les gens appeler M. Oligui le cartouchard, je comprends pourquoi. Dire comme ça devant le monde entier, dire comme ça à longueur des journées en le répétant, en disant oui, je n'ai pas de concurrent, alors qu'il y a des concurrents, et il y a un concurrent historique qui est là, qui est M. Jonas Moulenda, et vous avez la Dream Team et la jeune garde qui passent beaucoup de temps à combattre les mauvaises idées, les mauvais comportements de M. Oligui, qui ne dit pas la vérité, qui ne nous expose pas réellement les faits. C'est bien beau, c'est bien gentil de venir nous raconter que aujourd'hui vous endossez le manteau, vous endossez le manteau du passif que Ali Bongo vous a laissé avec les pédégistes. C'est bien beau. Parce que vous avez un discours bien rodé pour pouvoir justement faire comprendre à la population gabonaise que vous êtes prête à accepter. De toutes les façons, vous l'avez déjà accepté, vous l'avez avalé, vous l'avez bu. Le vin est tiré, il faut le boire. Vous avez avalé et vous êtes en train d'avaler réellement le passif des pédégistes, le passif de Ali Bongo, laissé par Ali Bongo. Monsieur Oligui, nous on ne demande qu'à avoir des preuves. Mais quand on entend, comment dire ça, des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux demander de l'aide sur le plan de la santé. Une maman qui a fait des jumelles à OIM est venue demander justement de l'aide pour ses enfants. On a une albinos qui a demandé aussi de l'aide pour son cancer de la peau. On a toutes ces personnes-là, mais Monsieur Oligui, où est vraiment le passif pour lequel vous portez les habits, pour lequel vous portiez le manteau? Nous, on a besoin de voir ça. Et il y a toujours la problématique parce que vous avez passé pratiquement plus d'un an, on va dire 18 mois, plus d'un an à une transition dont on n'a pas encore vu les résultats et dont on ne voit pas les résultats et dont je pense qu'on ne verra peut-être pas sûrement les résultats. Et quand je suis venue parler de l'exercice de style qui n'était pas réussi pour M. Oligui devant des journalistes comme Bois Bouvier et Perleman, je me suis fait arroser. Je me suis fait arroser, je me suis fait insulter en disant de toutes les façons, vous regardez que le verre à moitié vide, vous ne regardez pas ce qui est fait. Mais qu'est-ce qui est fait réellement? Parce qu'il y a encore des appels de SOS sur les médias, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a des appels à l'aide, des appels au secours sur les réseaux sociaux. Cette histoire de santé publique, en matière de santé publique, bon, vous allez me dire, Monsieur Oligui, vous venez juste d'arriver, que ce n'est pas en 18 mois, ce n'est pas en 1 an et demi que vous allez pouvoir régler le passif, que vous allez pouvoir résorber, je veux dire, le passif que vous a laissé Ali Bongo et les pédégistes. Ça, on va dire, ok, très bien. Moi, je ne veux pas avoir un double langage, ni de l'ambiguïté avec vous, Monsieur Oligui. Je suis fille de journaliste, comme vous le savez. J'ai un regard très profond par rapport à la situation du Gabon. Je ne veux rien vous accorder, Monsieur Oligui, parce que vous avez été là, vous avez été aux affaires, Monsieur Oligui, vous étiez le patron de la GER. Quand les Gabonais souffraient, vous étiez là, vous avez participé, vous avez du sang dans les mains, Monsieur Oligui, et tout ça, on ne peut pas vous faire confiance. Il y a peut-être une population qui est très émotive, qui est dans l'émotion, qui se dit c'est Monsieur Oligui, parce qu'ils ont vu des gens arriver avec des kalachnikovs, arriver avec des jeeps, des voitures bien harnachées pour leur montrer que ça y est, vous êtes libérés.
Mais ça encore, c'est un coup de Machiavel. La preuve en est que M. Oligui n'a même pas prévenu le reste du groupe qu'il a appelé après en leur disant « Venez prendre l'argent qui a été distribué pour la campagne » que Madame Sylvia Bongo Valentin, c'est ce qu'on dit, avait donné pour pouvoir justement... il était en train d'appeler les uns qui n'étaient pas au courant du coup d'État pour leur dire voici, je vous appelle pour que vous puissiez venir prendre l'argent, la rétribution de la campagne électorale. Mais tout ça, M. Oligui, ça sent le cramoisi, ça sent le soufre et ça sent le feu. Dire que vous n'avez pas de concurrent, c'est mettre le feu aux poudres. Parce que vous pensez peut-être que M. Jonas Moulenda va se taire. Vous pensez peut-être que la Dream Tea et la Jeune Garde va se taire. Ah non, M. Oligui, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à vous brancarder. Nous allons continuer à faire des analyses. Nous allons continuer à regarder de près ce que vous faites, M. Oligui. Parce que vous étiez là. L'affaire de Glen, l'assassinat de Glen, vous êtes responsable de ce qui s'est passé par rapport à l'assassinat de Glen. Vous vouliez que le pays prenne feu dans cet assassinat de Glen où ce jeune garçon, paix à son âme, a perdu la vie et a laissé un enfant aujourd'hui qui est orphelin de père. Et qui, je pense, souffre du manque de son papa, souffre du manque de beaucoup de choses. Monsieur Oligui, vous pensez que d'ailleurs, il n'y a pas de répartition. Le pétrole pour lequel vous êtes venu dire aux journalistes que si les sociétés françaises payaient les redevances et les taxes en temps et en heure, vous ne seriez pas en retard pour faire certaines choses. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller dire aux Français que... Parce que je vais vous dire une chose, monsieur Oligui. Si c'était vous qui étiez en retard pour payer des taxes et des redevances à Paris, je pense qu'on serait venu vous chercher là-bas rapidement à Libreville. Mais vous, vous êtes incapable de faire respecter qu'on vous paye les taxes, qu'on vous paye les redevances, que les sociétés françaises vous doivent. Parce que c'est avec cela que vous organisez le développement du pays. Ah mais oui, parce que vous vous êtes bien contenté de nous dire devant les deux journalistes français comme ça que oui, vous avez été accueillis, vous avez été reçus à Paris, vous avez été reçus à l'Élysée, et pour vous ça suffit. Et je me demande que dans ces discussions-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Macron? Parce que Macron c'est un jeune président qui est dans la quarantaine, qui ne connaît pas l'Afrique. Certes, il a travaillé en Afrique, mais qui ne connaît pas bien les Africains. Aujourd'hui, les Africains veulent leur liberté. Nous aspirons à la liberté, monsieur Oligui, mais nous n'aspirons pas à avoir des dictateurs. Ce n'est pas à ça que nous aspirons. La France doit entendre ça. Monsieur Macron doit entendre le discours qui consiste à dire que nous n'aspirons pas aux dictateurs. Nous n'aspirons pas à des gens qui sont des bénis oui-oui. Nous n'aspirons pas à des gens qu'on peut manipuler facilement à longueur des journées parce que les droits gabonais sont bafoués à ce moment-là. Parce que les droits gabonais ne sont pas servis, monsieur Oligui. Votre exercice de style devant les deux journalistes, je continue, je le réitère, n'a pas été une réussite. Vous avez un problème de verbalisation. Monsieur Oligui, ce n'est pas moi qui vais venir faire une consultation gratuite pour vous. Je vous ai conseillé d'aller voir une orthophoniste qui va vous permettre de verbaliser. Parce que monsieur Oligui, vous êtes un tueur. Vous n'avez pas le langage, mais vous passez immédiatement à l'acte. En général, les gens qui n'ont pas le langage comme ça, ce sont des gens qui sont très violents. Parce que ce sont des gens qui peuvent sortir du bois rapidement. Ce sont des gens qui peuvent passer à la violence rapidement. Ce sont des gens qui peuvent passer à l'acte rapidement, monsieur Oligui. Je ne vais pas faire votre thème psychologique, ni vous faire une consultation gratuite. J'en ai assez dit dans ma vidéo précédente, monsieur Oligui. Et oui,
Et je veux répondre à Monsieur Nkomi. Monsieur Nkomi, vous avez prétendu, vous avez dit comme ça, certes, j'ai grandi à la Montagne Sainte, certes, vous connaissez ma maman, certes, vous connaissiez mon défunt oncle Jean Mabunda qui est décédé, avec qui peut-être vous avez été ensemble au lycée technique, certes, mais vous ne me connaissez pas pour autant, monsieur Nkomi. Prétendre que vous me connaissez, c'est un bien grand mot. C'est vrai que j'ai reçu une très bonne éducation. J'ai eu une enfance heureuse auprès de mes grands-parents qui m'ont élevé en Njolé et auprès de mes parents aussi qui m'ont donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Monsieur Nkomi, je paye mes impôts en France. Je paye mes taxes en France. Mais étant donné que je paye mes impôts et mes taxes en France, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Par contre, vous, j'en doute. J'en doute que vous ayez tout. Vous confondez tout, c'est-à-dire que quand on vous dit les vérités, quand on vient vous dire la vérité, vous prenez ça pour des insultes. Vous prenez toujours, vous avez toujours ce côté réducteur. En se disant, on est en train d'insulter Oligui. Non, on est en train de dire les vérités à Oligui. Oligui n'est pas un intellectuel. Et vous d'ailleurs, je me pose la question, si vous en êtes un, parce que vous n'avez pas l'eau au robinet. Monsieur Nkomi, vous n'avez pas l'eau au robinet. Vous n'avez pas l'accès aux soins. Vous n'avez pas l'accès à la justice. Vous n'avez pas l'accès au bien-être. Vous n'avez pas l'accès au social. On a vu la problématique et le feu qu'il y a eu dans la CNAMGES, dans l'affaire de la CNAMGES qui avait été suspendue, où les gens ne pouvaient plus avoir leur traitement pour pouvoir se traiter des pathologies, des lourdes pathologies que les Gabonais traînent à longueur des journées au Gabon. Alors, Monsieur Nkomi, j'ai eu une enfance heureuse. Je n'ai manqué de rien. Que ce soit chez mes grands-parents, que ce soit chez mes parents, j'ai tout eu. La preuve année que je suis ici. La preuve année que j'ai occupé des postes très importants en France. Et ça, c'est grâce à mes parents qui m'ont tout payé. Ce que je suis aujourd'hui, je suis le produit de mes parents. Donc, quand je me lève pour venir dire que l'exercice de style de M. Oligui n'est pas une réussite, ce n'est pas la peine de venir bavarder et sortir que vous me connaissez soi-disant. Vous ne me connaissez vraiment pas. Et je vous assure que si je me trouve en face, je me mets en face de vous, vous n'allez vraiment pas me reconnaître. J'ai eu une très bonne éducation, ça c'est vrai. Mais de là à venir dire qu'on insulte, non. Nous disons la vérité à M. Oligui. Et c'est normal, quelqu'un qui est analphabète, quelqu'un qui n'a pas fait des études, ne peut pas comprendre ça. Qu'on puisse lui dire la vérité. Qu'on puisse lui dire que non, les choses ne vont pas, qu'il a menti et qu'il n'aurait pas dû se présenter. Il vient nous sortir aujourd'hui que Omar Bongo était militaire. Donc le passif réellement, depuis Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo le fils, il le porte bien. Mais ça va durer combien de temps? Quand vous venez me parler, Monsieur Nkomi, vous n'avez pas tout, vous n'avez accès à rien. Moi, j'ai accès à tout. En payant mes impôts ici en France, en payant mes taxes et mes redevances ici en France, j'ai droit à tout. À tout moment, je peux faire venir un médecin pour me prendre des constances. Là, je me trouve en pause, je viens de prendre ma pause. Je suis tranquille, dans des fauteuils moelleux. J'ai pris mon déjeuner, mon petit déjeuner le matin. J'ai pris mon déjeuner aussi du midi. Je suis tranquille, je digère jusqu'à la fin de la journée avant que je ne rentre chez moi. Mais à tout moment, j'ai accès à tout. Je ne manque de rien parce que je paye mes impôts, parce que mes droits sont respectés. Mais par contre, vous, Monsieur Nkomi, vos droits ne sont pas respectés. Alors, monsieur, allez, arrêtez de raconter que vous me connaissez. Et j'envoie un message à certaines personnes, à certains parents à Libreville, là-bas, en leur disant que, attention, la petite Edith qui est partie de Libreville, là, pour venir faire ses études à Bordeaux de médecine, attention, ne vous y fiez pas. Hein. Parce que moi, mon père m'a dit,
J'ai été éduquée d'une certaine manière par mon père et ma mère. Quand tu dérailles, je te descends. Je ne fais pas de cadeaux. Je ne fais pas de cadeaux. Ah oui, je ne fais pas de cadeaux. Les gens qui me connaissent, les gens qui me voient une seule fois disent « Ouh là là !» Vous savez, un jour, je vais vous raconter une histoire. Un jour, je faisais mes études de médecine. Je sortais d'une garde de 48 heures et je devais aller voir. Tout d'un coup, je finis ma garde. Le chef de service, le chef de clinique m'appelle, voulait me rencontrer et je suis partie justement à la convocation faire voir le chef de clinique qui voulait me rencontrer après ma garde de 48 heures que je venais de faire pendant que je faisais mes études de médecine. Et là, il me dit, vous savez, mademoiselle Mauclair, vraiment, je n'aimerais pas avoir du tout un problème avec vous. Je n'aimerais pas avoir affaire à vous. Je dis, mais vous avez un problème, vous avez constaté quelque chose? Il dit non. Je prends juste mes gardes. Je prends juste mes gardes. Quand une fois je me suis plaint, Madame Desmichel, la vice-présidente de la fac de médecine de Bordeaux, quand une seule fois je m'étais plaint de mon directeur de thèse et que mon père est sorti, a envoyé un message à l'université de Bordeaux 2 ici, à la fac de médecine, je vous assure, Madame Desmichel a dit, attention mon coco, rentre vite dans les rangs, pas la fille de Mauclair, parce qu'il ne joue pas. Madame Desmichel est née en Afrique, elle a grandi en Afrique. C'était la vice-présidente de l'université de Bordeaux de la fac de médecine. Quand mon père est sorti du bois pour demander que cette situation rentre dans le rang le plus rapidement possible, alors là, alors monsieur Nkomi, vous ne me connaissez pas. Et j'envoie un message à tous ceux qui prétendent, qui m'ont vu grandir. Vous savez, un visage d'ange, un visage d'enfant que vous avez vu peut cacher un loup. Je n'ai pas pour habitude de faire des cadeaux. Et je pense que je serai très seule au Gabon parce que je n'aurai pas d'amis. Et les gens qui prétendent me connaître, qui sortent ça de leur tête maintenant. À bon entendeur, salut. Ciao.